quelle paix, Seigneur, dans ce moment, quand, Seigneur, le bruit cesse autour de nous et que tu parles à notre âme, Seigneur. Nous voulons déclarer en ces instants, nous voulons proclamer, Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Ensemble, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Ensemble, tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Ensemble encore. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Dis-le. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie
dis encore une fois, Seigneur, prends toute la place, Seigneur, encore. Que Dieu vous bénisse. C'est encore avec une immense joie que j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu a pour but de pouvoir te relever, de pouvoir t'évangéliser, de pouvoir te prophétiser, de pouvoir te restaurer, te guérir, te libérer, afin de pouvoir te positionner pour t'équiper, pour que ensuite, justement, le Seigneur t'utilise pour être une arme de destruction massive contre les puissances des ténèbres. Le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il est apparu afin de pouvoir détruire, amen, les œuvres du diable. Si tu es fils de Dieu, tu lèves ta main. Si tu es fille de Dieu, tu lèves ta main. Lève ta main là où tu es, je te vois. Oui, toi aussi. Dieu voudrait t'utiliser en tant que fils et en tant que fille pour pouvoir détruire, amen, les puissances des ténèbres et de faire de toi un gagneur, une gagneuse d'âme. Alléluia. Nous allons approcher un thème ensemble. C'est ce que moi j'ai défini comme étant les 3 dimensions du témoignage. 3 niveaux qui concernent le témoignage. Et 3 niveaux qui ne concernent pas 3 catégories de personnes, non. Ce n'est pas réservé à une élite, non. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes plus saintes que les autres ou plus intelligentes que les autres, non. C'est réservé à toutes personnes qui vont croire dans leur appel et dans ce que Dieu dit, alléluia, sur leur vie. La Bible dit que celui qui croit verra, va pas non seulement entendre, mais il verra la gloire de Dieu. Et le mot gloire, en hébreu, pour ceux qui nous suivent, on a déjà vu dans les prédications qui ont précédé celle-ci, que le mot gloire veut dire le mot réception. Donc celui qui croit, il va recevoir quelque chose de particulier venant de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est représentatif à la présence de Dieu qui se manifeste. Parce que Dieu est Dieu, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Mais là où l'obéissance, alléluia, est trouvée, là où l'humilité est trouvée, là où la persévérance est trouvée, et là où la foi, alléluia, est trouvée, la Bible dit que la gloire de Dieu va venir sur nous comme un héritage, un manteau, quelque chose qu'on va pouvoir toucher et pouvoir vivre et faire vivre à nos églises, à nos familles, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui sont dans le besoin. Oui, parce que tu as été choisi, oui, toi aussi, afin de pouvoir ouvrir les yeux au monde. Tel est le mandat que nous avons reçu, les 3 dimensions, alléluia, du témoignage. Sans plus tarder, nous allons lire un texte ensemble qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et c'est une bonne question. Moi, je suis parisien. Peut-il venir de Paris quelque chose de bon ? Peut-il venir du sud de la France quelque chose de bon ? Peut-il venir du Congo, d'Abidjan, quelque chose de bon ? Peut-il venir de n'importe où tu es dans le monde quelque chose de bon ? Et une réponse a été donnée par l'homme de Dieu. Philippe va lui dire ceci, « Viens et vois. » Tu vas constater par toi-même. Alléluia, je sens que cette réunion elle est pour toi, alors ne te déconnecte pas, il y a une parole de Dieu pour toi. Livre des Actes, chapitre 1, à partir du verset 1 et verset 8. Écoute ça. Luc va écrire et il va dire, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Verset 2. « Jusqu'au jour où il fut enlevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres, des ordonnances, une parole que Jésus a libérée avant de partir. » Et vous savez, quand on part, quand on laisse nos dernières paroles avant de quitter un endroit, elles sont souvent les paroles les plus importantes que nous allons dire. Écoutez bien.
Verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en leur parlant des choses, écoutez bien, qui concernent le royaume de Dieu. Et j'ai une parole qui vient tout de suite dans mon cœur, c'est que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Dieu donne des paroles pour vivre des choses, pas seulement pour les dire. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et il le dit, c'est ce que moi je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5, car Jean a baptisé d'eau. Écoute bien, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, et quand il dit vous, ça s'adresse aussi à nous, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Alors les apôtres réunis lui ont demandé quelque chose. Seigneur, est-ce que ça sera le temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? On veut savoir quand Jésus revient, on veut savoir le millénium, on veut savoir le retour en 2, 3, 12, 27 phases. Mais Jésus parle et il dit quelque chose. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Parce qu'il ne faut pas, écoutez Église, dévier de la volonté de Dieu pour ses enfants. Il y a des connaissances qui sont des connaissances intellectuelles, qui semblent spirituelles et qu'il faut connaître, oui. Mais ce qu'il faut connaître, c'est surtout ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons appelés à être des apôtres, à être des témoins, à être des chantres dans l'Église, à être des évangélistes. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous voulons connaître, mais c'est ce que Dieu veut faire connaître, alléluia, à travers nous. Et il le dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, alléluia, et il parle pour toi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et écoutez, et vous serez des théologiens? Non, vous serez mes témoins. Alléluia. Où ça? À Jérusalem. Ça, c'est l'image du cercle rapproché. Dans la Judée. Ça, c'est dans nos compagnies, nos connaissances. Dans la Samarie. Ça, c'est les endroits où on n'a pas envie d'aller. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est être plongé, alléluia, dans sa destinée. Être des témoins. Viens et vois. C'est ce que Dieu veut faire à travers toi et pour toi. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois quelqu'un qui est né de nouveau depuis 1 heure ou que tu aies 50 ans de ministère. C'est ce que Dieu veut, alléluia. Il a libéré des paroles, non à travers un ange, non à travers un prophète, mais à travers son Fils qui venait de ressusciter juste avant qu'il parte. Les paroles peut-être les plus importantes qui concernent l'Église et qui concernent notre destinée, alléluia. Vous serez mes témoins. Et il explique, vous ne serez pas mes témoins à un seul endroit, mais j'ai donné tous les endroits de la terre. Le but, l'objectif, c'est d'être capable, par la grâce de Dieu, oui, de pouvoir être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il y a 2 choses vraiment à savoir et à vivre. Déjà, c'est comment être un témoin. Et la deuxième chose, c'est par quel moyen être un témoin. Une bonne question. Alors, comment être un témoin? La première réflexion que j'ai eue dans mon cœur et la réponse que Dieu m'a donnée, c'est être un témoin en parole. Alléluia, en parole. Jésus veut que l'on puisse parler. Il y a un texte dans la Bible qui dit « tel il est, tel nous sommes ». Et on sait que Jésus, avant qu'il se matérialise sur la terre, qu'il vienne tabernacler sa personne sur la terre et qu'il vienne prendre, si vous voulez, possession d'un corps, la Bible dit qu'il était la parole. Tel il est, tel nous sommes. Et une parole parle. Alors nous devons, et c'est une image peut-être enfantin pour quelques-uns d'entre nous, mais nous devons être des petites paroles sur la terre, afin de pouvoir parler, alléluia,
de pouvoir dire que Jésus revient, de pouvoir dire qu'il est bon, de pouvoir dire qu'il nous aime, de pouvoir dire qu'il guérit, de pouvoir exprimer justement par sa grâce les volontés de Dieu, les choses que nous avons pu expérimenter personnellement, que ce soit une guérison, que ce soit le jour de notre conversion, que ce soit de quelle manière, quand je me suis adressé à Dieu, Dieu avait répondu à mon besoin. Il avait mis le doigt sur mon problème. Mais au-delà de me pointer du doigt, il m'avait tendu une main pour me sortir de mon problème. Mais comment les gens sauront qu'il y a une solution si ceux qui ont trouvé la solution ne disent pas de quelle manière ils ont trouvé la solution? Comment aller à la source de cette solution? Évangile de Luc, écoutez bien, chapitre 19, à partir du verset 37, il nous dit ceci. Lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne, écoute bien, des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix. Ils étaient en train de parler. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Je te loue pour les miracles, alléluia, que j'ai vus, les miracles que j'ai vécus. Écoutez, verset 38, il dit, les disciples étaient en train de dire, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ils étaient en train de proclamer que Jésus-Christ, alléluia, était le Messie qu'Israël attendait. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Verset 39, quelques pharisiens, les hommes religieux, au milieu de la foule, sont venus vers Jésus et lui ont dit, Maître, reprends tes disciples, fais-les taire. T'imagines ce qu'ils sont en train de dire? Et la Bible dit que Jésus va répondre. Écoutez bien la réponse du Seigneur. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Les pierres crieront. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. J'étais en train de vivre un moment délicat dans ma vie où je me posais les questions si c'était toujours bien de parler, de dire les choses. Et un jour, Dieu a parlé dans mon cœur de manière audible. Et il me disait, Chris, ne laisse pas les privilèges aux pierres de pouvoir parler à ta place. Seigneur, j'ai compris que Dieu me disait, je veux que tu sois un témoin, mais je veux que tu parles et que tu proclames justement ce que je suis en mesure de faire. Et j'avais compris ça. Et mon expérience avec Dieu, personnellement, moi, elle a commencé de cette manière-là. Parce qu'une personne, un jour, dans des simples échanges, était en train de m'expliquer de quelle manière elle avait rencontré Jésus. De quelle manière elle vivait avec Jésus. Et vous savez, la Bible dit ceci, écoutez bien. Évangile de Matthieu, chapitre 15 et verset 13. Jésus va répondre à une question. Et il va dire, toute plante que mon Père céleste n'aura pas plantée sera déracinée. Et j'étais en train de comprendre que les semences qui sont données, les paroles qui sont données, quand elles sont données véritablement par le Père, qu'elles rentrent dans une bonne terre et qu'elles commencent à se planter, elles ne pourront jamais être déracinées. Des fois, nous allons voir le fruit de notre semence dans la seconde même. Des fois, ça peut prendre des années. Mais on sait une chose, c'est que s'il y a eu plantation et que c'est le Père qui a planté à travers les paroles qu'un homme, une femme a libérées, ils ne pourront jamais être déracinés. Et cette personne qui me témoignait du Seigneur, aujourd'hui, je l'ai épousée. C'est devenu ma femme. À l'époque, je n'étais pas chrétien, je n'aimais pas Dieu, je n'aimais pas les réunions, je n'aimais pas les églises. Et elle m'expliquait de quelle manière elle priait avant de s'endormir. Elle m'expliquait de quelle manière elle plaçait ses journées devant Dieu. Les expériences qu'elle faisait. Quand elle avait reçu le parler en langue, quand elle avait reçu des guérisons, des bénédictions, des choses comme ça. Et c'était comme des semences qui venaient dans mon cœur se planter. Et aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher l'évangile. Parce que cette femme avait décidé de continuer de parler. Et pourtant, à maintes et maintes reprises, j'ai essayé de la faire taire.
Mais on ne peut pas faire taire, alléluia, un enfant de Dieu. Alléluia. Que ceci vienne dans ta vie maintenant au nom de Jésus et que tu puisses libérer la parole de Dieu, alléluia, autour de toi. Vous savez, quand on lit dans la Bible, quand on voit par exemple la Samaritaine, elle a dit ce qu'elle a vécu. Et c'est une ville entière, alléluia, qui s'est convertie. Quand on voit le démoniaque de Gadara, quand il a été libéré, il n'a pas assisté à une convention de 3 semaines, de 21 jours de jeûne et prière, non. Il a vécu une expérience particulière avec Jésus. Et quand il a voulu partir avec Jésus, Jésus lui a dit non, tu vas dire de quelle manière Dieu t'a aimé, comment il a eu compassion de toi. Et la Bible nous fait comprendre que les 10 villes qui étaient autour de ce secteur ont été évangélisées, alléluia, et ils furent dans l'admiration de ce que le Seigneur avait fait à travers cet homme. Mais comment ces 10 villes ont été au courant? Parce qu'un homme avait décidé de témoigner et de parler, alléluia. Il faut que tu puisses devenir une semeuse. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Un semeur. Afin de pouvoir aller planter, alléluia, les volontés du Père dans le cœur des âmes qui ont besoin d'être bénies et d'être sauvées. Alléluia. Est-ce que c'est à toi que je parle? Tu dis amen là où tu es. Dis amen plus fort. Amen. Comment être un témoin? Nous l'avons vu en parlant, en parole. Mais nous pouvons aussi être un témoin sans parole. Afin que notre témoignage parle plus que ce qui pourrait sortir de nos bouches. 2 Corinthiens chapitre 2 versets 16 et 17. L'apôtre Paul écrit ceci. Je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal de Christ. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Écoute bien, en tout lieu, il se sert de nous, de notre travail pour répandre comme un parfum, écoute bien, comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum du Christ, ou pour employer une autre image, cet encens offert par lui, qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. Ça, c'est une des réalités. Mais la deuxième des réalités, c'est nous le sommes aussi à la fois pour ceux qui se laissent sauver et qui continuent à courir sur ce chemin de perdition. En réalité, il est en train d'expliquer qu'à travers ce qu'on va dégager, ce parfum de Christ, et vous savez, une odeur, nous le savons qu'elle suivra toujours un homme ou un objet. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. L'âme, l'esprit, quand il y a une odeur de mort qui passe, sans que la personne parle, il y a quelque chose qui se passe ici. Mais quand il y a une odeur de vie, ton âme, ton esprit le ressent aussi dans ces choses. Alléluia. Sans parole, sans parler. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 nous dit ceci. Il est évident pour tous que vous êtes une lettre, écoutez bien, dictée par le Christ, pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Que c'est beau. Que c'est beau. Cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais elle a été gravée par le Saint-Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Non sur des tablettes de pierre, mais dans les cœurs humains qui sont les vôtres. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu seras certainement, pour beaucoup de personnes, la seule Bible qu'ils liront. Ils ne liront pas la Bible, mais ils liront ta vie. Ils regarderont comment tu te comportes, comment tu marches. Si tu arrives à renoncer à certaines choses, si tu arrives à épouser justement d'autres choses. Souvent on nous a dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais vous savez, quand on fréquente Dieu, ça se voit. Ça se voit. Il y a une marche, il y a une démarche. Et vous savez, quand on lit la vie d'une personne, quand on la regarde, tout ce qui se passe avec la vue, j'ai remarqué souvent que ça a pratiquement un impact immédiat avec notre réflexion et notre cœur. Et des fois, il va falloir parler, c'est une réalité, pour être un témoin. Et des fois, il va falloir vivre pour être un témoin. Parce qu'il y a des personnes à qui nous ne pourrons pas parler. Et je voudrais vous donner cet exemple de cette femme qui s'appelle Élisabeth dans la Bible.
qui était l'épouse de Zacharie et qui est devenue la mère du prophète Jean-Baptiste. La Bible nous présente cette femme comme étant une femme avancée en âge, mais qui n'avait pas d'enfant. Vous savez, si vous faisiez partie justement de ce peuple d'Israël, il y avait des promesses que Dieu avait libérées sur Israël. Et Dieu avait dit à Israël, par l'intermédiaire de Moïse, si tu restes dans l'obéissance, si tu t'éloignes des idoles, j'éloignerai la maladie de toi. L'avortement chez toi ne sera pas trouvé et aucune femme ne sera stérile. Et la bénédiction de Dieu pour une femme se démontrait à travers les enfants qu'elle avait, la descendance qu'elle pouvait offrir à son mari et à son peuple. Et la Bible dit que Élisabeth, alors que son mari servait le Seigneur, alléluia, était avancée en âge et elle n'avait pas d'enfant. Imaginez-vous la scène. Une femme qui devait certainement vivre dans la frustration. Quand elle voyait d'autres jeunes filles passer devant elle, peut-être en ayant une vie moins pieuse que elle, avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants peut-être. Elle devait vivre justement dans cette forme de frustration, de rejet, où elle devait toujours se poser des questions en se disant de quelle manière mes parents certainement me voient, de quelle manière ma famille me voit, de quelle manière mon mari me voit. Où est la désobéissance? Alors que la Bible dit, et c'est important, que elle et son mari, écoutez bien, elle et son mari étaient tous les deux justes et pieux devant Dieu. Écoutez bien. Et qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc il y avait quelque chose qui ne collait pas entre ce que Dieu avait dit et que ce que elle était en train de vivre. Mais béni soit Dieu, elle ne s'est pas découragée. Elle a continué de servir le Seigneur et de demeurer une femme fidèle à son mari et une femme pieuse devant les ordonnances de Dieu. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole et aussi sur l'accomplissement de ses paroles. Alléluia. Si Dieu a dit, il y a un temps qui sera défini par la volonté de Dieu. Mais les choses, alléluia, se feront. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, femme de Zacharie, devint enceinte. Alléluia, la bonne nouvelle est arrivée. Mais il y a quelque chose qui est incohérent. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Et c'est une belle image et une belle leçon que la Bible nous donne. Moi, j'aurais été à la place d'Élisabeth. Dès que j'aurais compris que le bébé était là dans mon ventre, j'aurais commencé à le dire à tout le monde. Mais elle a préféré laisser parler la situation plutôt que sa bouche. Alléluia. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Elle est restée 5 mois dans le silence. Et quand elle est sortie, elle n'avait pas besoin de dire que la bénédiction, elle était là. La bénédiction se voyait, alléluia, dans son ventre, sur sa vie. Une lettre lue. Le parfum de Christ. Alléluia. Oui, parfois, ce que nous enfantons dans notre vie doit parler par lui-même. Alléluia. Nombre de témoignages que j'ai entendus de garçons et de filles qui ont été élevés dans des foyers chrétiens où les parents n'ont jamais dit à leurs enfants « Il faut te repentir. Si tu as un problème, tu demandes à Dieu. » Ils n'ont pas eu besoin de le dire. Ils le vivaient tellement au sein du foyer. Ses parents se levaient et plaçaient leur journée devant Dieu. Quand ils avaient un problème,
ils ouvraient la Bible et ils se plaçaient devant la face de l'Éternel. Et le jour où ces enfants, alléluia, ont eu justement besoin de Dieu, ils se sont rappelés du témoignage vivant, visible, physique que leurs parents leur avaient laissé. Et ça a fait que le jour, alléluia, parce que ce jour-là arrive, où nous sommes dans la détresse, où la difficulté va arriver, où on a besoin de solutions, ces jeunes garçons et ces jeunes filles se sont souvenus de quelle manière leurs parents vivaient au sein du foyer. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes expliquent, on ne m'a jamais parlé de Dieu, mais j'ai vu mes parents vivre. Et je suis devenu, alléluia, une chrétienne et un chrétien à travers le témoignage muet de mes parents. Alléluia. Dans le nom de Jésus, ne te déconnecte pas, on y arrive. On y arrive. Deuxième chose à savoir et à vivre. Oui, il faut être des témoins en parlant ou sans parler. Mais par quel moyen? Par quel moyen? Par le moyen de ce que moi j'ai appelé le moyen de la recommandation. Amen, oui, par le moyen de la recommandation. La recommandation, si on pourrait le définir, je le définirais comme ça, en fait, c'est exhorter une personne à être à l'écoute afin de pouvoir aller dans une certaine direction. C'est ça la recommandation. Par le témoignage, viens et vois, et vous serez mes témoins. Ça, c'est ce que Dieu, ce que Jésus veut de nous. Et il y a ces trois dimensions justement du témoignage. Et ce sont trois dimensions, amen, à vivre. Et c'est possible. La première dimension du témoignage, c'est la suivante. Alors c'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est quand on va se recommander nous-mêmes. En fait, c'est quand on va prendre l'initiative, alléluia, d'aller témoigner, d'expliquer notre relation avec Dieu, avec quelqu'un, afin de pouvoir le conduire au Seigneur ou à une solution que Dieu donne. Ça m'est arrivé souvent où j'ai dit aujourd'hui, je vais parler de toi, Seigneur. Dieu m'avait rien dit, mais j'avais envie de parler de lui et aller dans des endroits et de dire voilà, je voudrais t'expliquer comment j'ai rencontré Jésus. Dieu m'avait rien dit, mais je me basais sur cette parole de l'Écriture qui dit allez par tout le monde. Et ça me suffisait. Et quelque part, je me recommandais moi-même en expliquant ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et c'est une façon de faire qui fonctionne, parce que j'ai amené plusieurs personnes au Seigneur de cette façon-là, mais j'ai été amené aussi au Seigneur de cette façon-là. Quand cette fille qui est devenue ma femme a commencé à m'expliquer comment elle vivait avec le Seigneur, et au jour qui avait été fixé par Dieu, j'ai commencé à me souvenir de ces choses, et moi aussi en retour j'ai parlé à Dieu et Dieu m'a touché. Alléluia, alléluia. La deuxième dimension du témoignage, ce n'est plus quand tu te recommandes, mais c'est quand les hommes, alléluia, c'est eux qui vont te recommander. Amen. Et oui, quand ce sont les hommes qui témoignent de toi. Quand d'un seul coup tu es dans une situation, la personne elle est là, elle a besoin justement d'un réconfort, elle a besoin de trouver une solution, et quelqu'un arrive, écoute, va dans cette église. Le pasteur, quand il prêche, il est inspiré par Dieu et il révélera la nature de ton problème et il te donnera une solution venant de Dieu. Je me souviens, une fois on m'a appelé pour me dire tu devrais aller dans telle église ce soir. Il y a un homme, il prie pour les malades et les malades sont guéris. C'est quand les hommes te recommandent, quand tu laisses des traces à travers le témoignage, que les gens voient et qui disent là-bas il y a une solution pour toi. Nous avons été dans cette réunion et sur 1000 personnes qui étaient présentes dans cette réunion, au moins 70 à 80% des personnes qui étaient présentes ont reçu, alléluia, leur miracle, parce qu'il y avait des gens qui recommandaient. Ça, c'est la deuxième dimension du témoignage, alléluia. Et la troisième dimension du témoignage, ce n'est pas quand tu te recommandes, ce n'est pas quand les hommes te recommandent, mais c'est quand Dieu lui-même rentre dans la place et qu'il te recommande à quelqu'un. Et c'est une dimension que tu peux vivre.
Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Qui est sur le mont Tabor, la montagne de la transfiguration, où les apôtres sont présents et où Jésus est élevé dans une gloire particulière, avec Moïse et Élie qui se présentent. Et pour les apôtres, c'était quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer. La loi était là, les prophètes étaient là. Et d'un seul coup, Dieu parle. Voici mon fils. Et j'aimerais te dire que Jésus a été unique dans son accomplissement, mais il est aussi le prototype dans son extension. Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères qui va arriver. Ses frères, c'est vous. Ses sœurs, c'est vous. Alléluia, c'est nous. C'est l'Église, amen. Nous sommes la continuité de Jésus sur la terre. Et de la même manière que Dieu dit sur Jésus, voici mon fils, il faut que tu l'écoutes. Dieu te présentera dans des situations. Alléluia. On voit des expériences particulières où Paul, avant qu'il devienne l'apôtre Paul, était un homme qui persécutait l'Église. Et quand il a fait un face-à-face avec Dieu, la Bible dit qu'il avait reçu dans son cœur une parole de Dieu lui disant, Ananias, mon serviteur, va venir vers toi, il priera pour toi et tu seras guéri. C'est Dieu lui-même qui avait recommandé à Paul, son serviteur, qui allait arriver. On voit aussi l'histoire de Pierre et de Corneille, où Corneille était un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur. Et un jour, Dieu a parlé, alléluia, à Corneille. Et il dit, je vais te faire connaître ma volonté. Va chercher Pierre. Il va te faire connaître mes volontés. J'ai vécu ces expériences aussi personnellement, où des personnes sont venues vers moi en me disant, Chris, pasteur Chris, j'ai rêvé de vous. Et j'ai rêvé que vous étiez en train de prier pour moi. Et que mon problème partait. Et là, je comprenais que Dieu avait donné un songe à ces personnes. Et que j'étais justement l'instrument choisi par Dieu à ce moment-là pour pouvoir prier pour ces personnes. Pour que leur maladie puisse partir. Pour que leurs problèmes puissent partir. Et que la bénédiction puisse atterrir. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses expérimenter justement ces 3 dimensions du témoignage. En parole, sans parole, à travers la première dimension qui est quand tu vas te recommander, c'est quand tu prends l'initiative d'aller témoigner. La deuxième dimension, c'est quand les œuvres préparées d'avance, quand un homme va te recommander à quelqu'un, ou quand c'est Dieu lui-même qui va arriver et qui va dire sur toi, va voir ma fille, va voir mon fils, ils ont une solution pour toi. J'aimerais finir ce message avec une prière très courte afin de pouvoir t'encourager à vivre ces vérités, à venir réécouter cette prédication, à arrêter, à mettre sur le côté ta Bible, un stylo avec une feuille que tu puisses écrire, que tu puisses dire là ça me concerne, là ça me concerne, là j'ai besoin de vivre ça. Allez, ferme tes yeux là où tu es et je vais prier pour toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous sommes assemblés encore aujourd'hui afin de pouvoir permettre justement à ta volonté d'atterrir. Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix et qui se sentent inutiles et incapables, maintenant dans le nom de Jésus, j'aimerais détruire ces forteresses et ces mensonges. Maintenant que tu reçois, alléluia, cette conviction, oui, que Dieu t'a appelé aussi à être un témoin, en parole, sans parole, et à vivre ces 3 dimensions. Dans le nom de Jésus, tu reçois maintenant cette conviction que Dieu t'aime et que Dieu, par sa grâce, va t'utiliser dans son œuvre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.